Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons parler de Céline Dion. Il se trouve que suite à sa prestation très émouvante et très réussie aux Jeux Olympiques, j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur la spiritualité de Céline Dion, qui est une chanteuse catholique qui a reçu une éducation catholique. Et ce que j'ai découvert, eh bien, m'a vraiment interrogée et c'est franchement inquiétant. On va reparler dans un instant de tout ce que j'ai découvert sur la spiritualité de Céline Dion. Mais tout d'abord, le plus important, c'est de vous rappeler que cette semaine est une semaine de fête, puisque nous allons fêter jeudi l'Assomption de la Vierge Marie, donc qui n'est pas morte, je tiens à le dire à nos amis protestants. Elle est montée au ciel, comme ça elle a eu ce qu'on appelle une dormition, et puis ensuite les anges l'ont emmenée au ciel vers son fils qui l'a couronnée reine du ciel, comme on peut le lire dans le livre des Révélations, également connu sous le nom de l'Apocalypse. Voilà, donc je vous invite à vous préparer à recevoir les grâces de l'Assomption, car à chaque fois qu'il y a une fête mariale, il y a évidemment des grâces qui arrivent. Et comment se préparer? Bien tout simplement en priant le chapelet. Alors, si vous n'êtes pas familier avec cette merveilleuse prière que je pratique maintenant depuis plusieurs années et qui m'a apporté tellement de grâce, eh bien, vous pouvez démarrer progressivement grâce à l'application gratuite Rosario de Hosanna. Donc, voilà, vous téléchargez Rosario de Hosanna et vous allez vous laisser guider. Ils vont vous expliquer comment faire. Vous allez rejoindre un groupe. Il faut être 5 personnes. Chaque personne va prier une dizaine et ça fera donc un chapelet. Ceux qui prient déjà une dizaine, eh bien, essayez, voilà, pour vous préparer au mieux à l'Assomption, à prier plusieurs dizaines et pourquoi pas le chapelet. Voilà. Alors, notre vraie star à nous, c'est Marie. C'est vraiment notre étoile, celle qui nous guide vers Jésus. Mais force est de constater que pour des millions d'êtres humains, Céline Dion est une star. Et vous le savez, les stars ont énormément d'influence. Et donc, j'ai voulu en savoir un peu plus sur la spiritualité de Céline Dion. J'ai voulu savoir notamment comment elle traversait, comment sa foi catholique l'aidait à traverser cette terrible épreuve de cette maladie orpheline, la maladie de la personne raide. Et là, je suis tombée des nues, c'est le cas de le dire. J'ai découvert plusieurs choses problématiques sur la spiritualité de Céline Dion. Tout d'abord, Céline Dion, quand on l'interroge sur sa foi, donc elle a eu une éducation catholique traditionnelle, elle s'est mariée à l'église, elle a fait baptiser son premier enfant et elle a enterré son mari René à l'église. Donc moi, j'étais restée sur une Céline catholique, croyante et j'espérais pratiquante. Et là, je découvre que Céline, en fait, nous dit que pour elle, Dieu, elle le trouve partout, sauf dans une église. Donc là, on commence déjà à s'inquiéter. Elle nous dit que elle préfère croire en elle-même qu'en Dieu, que voilà, que Dieu, elle le trouve dans la nature, dans ses enfants, tout ça. Donc on part en plein finalement délire. On est à la fois dans l'animisme, on est dans une sorte de New Age, je ne sais pas. Donc en fait, Céline Dion, elle a laissé tomber sa foi catholique, c'est-à-dire qu'être catholique, c'est pas juste être baptisé, confirmé, c'est après continuer une vie catholique, c'est-à-dire bien tout simplement déjà se rendre à la messe le dimanche, pratiquer les sacrements, ce qui visiblement n'est pas le cas de Céline Dion. Donc Céline Dion est-elle encore catholique? Je vous pose la question. Et puis concernant sa maladie, donc elle a fait un documentaire dans lequel elle explique comment elle lutte contre cette maladie. Eh bien, tout ce qui transparaît dans ce documentaire, c'est que, elle croit beaucoup en elle, elle croit en ses enfants. Mais pas une seule fois, elle dit qu'elle croit en Dieu. Donc là, on peut dire que Céline Dion ne croit plus en Dieu et c'est voilà, elle croit en elle-même. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le péché d'orgueil. En fait, Céline Dion n'a pas besoin de Dieu, c'est ce qu'elle est en train de dire. Et puis, tout ça n'est pas étonnant parce qu'il y a eu plusieurs choses dans sa carrière qui sont peut-être passées inaperçues parce que finalement, on a tendance à avoir une espèce d'indulgence envers les stars. Or, les stars, ce sont des êtres humains comme nous, mais surtout, elles ont une puissance financière, elles ont énormément d'influence sur les personnes qui les suivent. Donc, tout d'abord, il y a eu cette histoire d'une ligne de vêtements
qui s'appelle, parce que je crois qu'elle est toujours en vente, qui s'appelle Céline Nounounou. Et là, cette, ligne de vêtements était pour le moins surprenante. En tout cas, le projet de cette ligne était très surprenant puisque Céline Dion a voulu faire une ligne pour enfants de 0 à 14 ans, donc des bébés, des tout petits enfants, non genrés. Et Céline expliquait que, voilà, qu'il était important pour les enfants, eh bien de choisir en fait, grosso modo, qui ils veulent être. Donc en fait, là, on est en train de dire grosso modo que il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles. On est clairement dans la théorie du genre. Vous voyez que donc Céline Dion, en fait, elle considère que Dieu peut se tromper. Donc, si quelqu'un est né garçon et se sent fille, oh, ben forcément, c'est que Dieu s'est trompé. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans un délire total. Et la photo qui a servi à illustrer mon podcast, c'est une photo, on voit Céline qui est en noir, avec un air comme ça dur, et c'est extrait du clip promotionnel de cette marque. Et déjà, le clip nous plonge dans une ambiance très occulte, puisqu'on voit Céline Dion habillée comme un cambrioleur, c'est-à-dire en noir, avec une lampe électrique qui rentre par effraction dans une maternité et se rend directement à la nurserie. Donc déjà, on trouve ça bizarre. Et donc il y a une ambiance comme ça, très très gothique, très occulte. Et puis, il y a des bébés qui sont là. Et puis, les bébés, ben, elle va souffler une poudre sur eux. Donc, que veut faire Céline Dion sur ces pauvres petits bébés innocents? On ne sait pas. Elle veut les envoûter. Et à partir de là, ils changent de vêtements. Et sur les vêtements, il y a écrit Nouvel ordre. New Order en anglais. Et Nouvel ordre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, un monde sans Dieu où l'homme va faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, heureusement, voilà, l'Église ne s'y est pas trompée puisque le père John Estève, qui est un exorciste, a tout de suite vu dans cette marque de vêtements pour enfants une ambiance sataniste. Et il a vraiment accusé Céline Dion d'être sataniste. Donc c'est pourquoi le titre de mon podcast. Or, il faut savoir que les prêtres exorcistes, ce sont pas des prêtres comme les autres parce qu'ils passent leur journée à exorciser des gens qui ont été envoûtés. Ce n'est pas une fable. Moi-même, j'ai eu comme directeur spirituel un prêtre exorciste, non pas parce que j'avais besoin d'être exorcisé, c'est deux choses différentes. Et du coup, il s'est présenté en me disant qu'il était prêtre exorciste. Et quand je lui ai demandé, mais est-ce que vous exorcisez beaucoup de gens? Bien, c'est plusieurs dizaines chaque mois. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout, voilà, une invention de Hollywood avec, bon, on a vu effectivement des scènes très spectaculaires dans l'exorcisme. Alors, c'est loin de se passer comme ça. C'est souvent beaucoup moins spectaculaire, mais il y a littéralement des gens qui sont allés voir du côté de la voyance, du côté de l'astrologie, du côté de l'occultisme, du New Age, et qui après ont été possédés par des esprits mauvais. Donc voilà. Et le père John Estef remarquait également que voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette ligne de vêtements? On veut dire en fait que finalement, il y a plusieurs genres, alors qu'on sait très bien, là, les biologistes sont d'accord pour le dire qu'il n'y a que deux genres, le genre masculin et le genre féminin, jusqu'à preuve du contraire. Le père John Esseff a également pointé du doigt le fait que, il y a aussi une histoire de cupidité puisque Céline Dion est richissime, elle possède environ 500 millions de dollars, donc elle n'avait vraiment pas besoin en plus de, hem, gagner de l'argent. Voyez? Donc c'est là où on voit vraiment, Céline Dion semble être partie dans une dérive new age qui arrive à beaucoup de stars. Parce que quand vous devenez star, vous avez tellement d'argent que vous avez une puissance. Parce que dans ce monde, qui est un monde éphémère, hein, le monde terrestre, puisque le vrai monde, c'est le monde du ciel qui, lui, sera éternel, eh bien, quand on a beaucoup d'argent, on devient puissant. Et très souvent, beh, ce qui se passe, et c'est ce qui arrive à Céline Dion, c'est que les gens, ils se disent: «OK, bah, la religion, ça me plaît pas. Je vais inventer ma propre religion», et c'est ce que fait Céline Dion. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et c'est pas ça, en fait, être catholique. Le catholique doit faire la volonté de Dieu.
Donc on voit que malheureusement, on se rend compte qu'il y a chez Céline Dion énormément d'orgueil. Bon, ça, c'est un défaut qu'on retrouve chez énormément de gens richissimes, qui, parce qu'ils peuvent tout acheter sur le plan matériel, pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Hop, on enlève Dieu, on le met de côté, il sert à rien. Et puis la cupidité, parce qu'on sait très bien que plus les gens sont riches, eh bien plus ils veulent de l'argent. Ils en ont jamais assez. Et la Bible est très très claire à ce sujet. Elle dit on ne peut pas servir l'argent et Dieu. Et on voit que Céline Dion, bah, visiblement, elle a décidé de mettre Dieu de côté. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai retrouvé une chanson de Céline Dion et je m'étonne que personne n'ait réagi, qui s'appelle Prière païenne. Alors je vais vous lire les paroles de cette chanson, puis on va un petit peu voilà, analyser d'un peu plus près ces paroles qui sont très loin d'être anodines. Les mains serrées, ça c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Genoux pliés, pas impossible. Se taire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est à moi. Non, pardon, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre. Bon, jusque-là, ok. Euh, Je prie la terre de toute ma voix. Ah, je prie la terre. Bon, c'est quand même donc là, on est vraiment dans une philosophie New Age avec la terre-mère. Vous voyez, on prend un petit peu les religions de l'Amérique du Sud, la Pachamama. Donc c'est intéressant pour une personne quand même qui a été élevée dans la religion catholique. Je prie la terre. Donc la terre devient une divinité. Mais pas le ciel. Il n'entend pas. Alors Céline, le ciel, il entend les prières de ceux qui croient en lui. Si on ne croit pas en lui, mais pas le ciel, trop haut pour moi. Quand je m'éveille, je loue le jour, la vie toujours toutes ses merveilles. Donc voilà, donc Céline est vraiment dans voilà, dans ces religions qu'on retrouve, où on loue en fait la beauté des choses, mais on ne loue pas le créateur des choses, vous avez remarqué. Je prie les roses et je prie les bois. Donc là, on est dans n'importe quoi. Voyez justement la suite, les virtuoses n'importe quoi. Donc je pense qu'elle-même, vous voyez, dans cette chanson, inconsciemment, elle se rend compte qu'elle dit vraiment n'importe quoi. Je prie l'hiver quand il s'en va, l'été, les étoiles et la mer, et le soleil ses éclats. Et je suis sincère, je prie pour ça, pour tout ça, mais toi, le ciel, tu n'entends pas. Ben oui, mais Céline Dion, tu avais dit que tu priais la terre, donc faut un petit peu savoir ce que tu veux. Mais toi, le ciel, est-ce que tu es là? Ah, donc vous voyez que quand même, il y a quand même ce désir du ciel hein, qui est en Céline. Mais de toute façon, ce désir du ciel est en chacun d'entre nous, même dans les personnes les plus réfractaires à Dieu. Et on en a ici la preuve éclatante. C'est ma prière païenne. Là, c'est clair, païenne, donc les païens, ce sont ceux qui croient à des entités, à des divinités inventées par les hommes. C'est ma prière païenne, mon credo, ma profession de foi. Voilà, c'est clair. C'est ma supplique terrienne, j'y mets tout ce que j'espère et tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix. Et toi, le ciel, nous oublie pas. Ah, intéressant. Donc, avant, elle disait que préférait prier la terre, mais finalement, elle fait à nouveau appel au ciel parce que vous voyez, c'est ça qui est pathétique chez Céline, c'est qu'on voit que ces pauvres stars, finalement, elles sont complètement paumées. Elles veulent tout et leur contraire. Je prie les yeux défaits, ce que les cieux ne voient jamais. Alors déjà, Céline, c'est faux. Les cieux, si ça symbolise Dieu, eh bien Dieu voit absolument tout. Je prie l'amour et nos cerveaux, qu'on imagine et qu'on se bouge et sans trop compter sur la haut. Donc, vous voyez, avant, Céline disait, toi le ciel ne nous oublie pas, là elle dit, c'est pas la peine de compter sur le ciel. Donc on voit une chanson quand même qui révèle une très grande confusion. Savant poète, je prie pour toi, et toi le ciel, écoute-moi. Ah, alors maintenant, à nouveau, elle demande au ciel de l'écouter. Et toi le ciel, entends ma voix. Je prie la paix et l'inespéré. Les Notre Père n'ont rien donné. Eh bien ça, voilà. Alors là, elle s'attaque carrément au fondement, une des prières piliers, la prière pilier de la religion chrétienne, le Notre Père. Et bien sûr que le Notre Père est une prière puissante, c'est la prière la plus puissante. Mais
quand on prie, Dieu nous entend. Surtout quand on prie sincèrement et qu'on n'a pas d'autre Dieu dans son cœur, comme malheureusement ça a l'air d'être le cas pour Céline qui considère que la terre est une divinité. Le Notre Père est une prière puissante. Vous pouvez être sûr, frères et sœurs, que tout ce que vous allez demander dans la prière sera entendu. Mais encore une fois, être chrétien, c'est croire que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il va nous répondre, mais ça ne sera pas forcément la réponse que l'on attendait. En tout cas, ça sera la meilleure réponse pour nous. Et tous les hommes de lumière qui font la guerre à la guerre. Je prie nos rêves, je prie nos bras, mais toi le ciel entends ma voix, et toi le ciel entends nos voix, nous oublie pas. Bon, voilà, on est un petit peu dans du n'importe quoi. Je prie le ciel, je prie nos rêves, je prie nos bras. Enfin bon, on comprend pas trop ce que ça veut dire. Voilà, donc vous voyez que Céline Dion, que Dieu la guide sincèrement, est en totale confusion. Moi, j'avais pensé que sa maladie allait la rapprocher de Dieu parce que c'est le cas de la plupart des personnes. Quand ils ont une maladie qui dure longtemps, moi c'est mon cas, hein, c'est en tombant malade que je me suis vraiment rapprochée de l'essentiel, en 2 mots, donc de Dieu. Et je vois que malheureusement, ce n'est pas le cas pour Céline Dion. Donc, chers amis, la santé physique de Céline Dion n'est pas bonne, mais encore plus grave, sa santé spirituelle est très mauvaise. Alors, de grâce, si vous appréciez Céline Dion, déjà, sélectionnez ce qu'elle chante, parce que je ne pense pas qu'un chrétien peut écouter et encore moins chanter prière païenne. Voilà, sélectionnez ce que vous écoutez d'elle et puis priez pour elle, pour sa conversion. Et surtout, ayez toujours, toujours beaucoup de recul quand vous avez des chanteurs que vous appréciez. Ne tombez jamais dans l'idolâtrie. C'est vraiment un très grand danger. Céline Dion, ce n'est qu'un être humain comme les autres. Malheureusement, à cause de son succès qu'elle doit à Dieu, de cette voix incroyable que le Seigneur lui a donnée, eh bien malheureusement à cause de ce succès-là, eh bien elle a une influence mondiale. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. J'ai fait ce podcast parce que vraiment je voulais éviter aux uns et aux autres de se laisser entraîner malgré eux par comme ça des chanteurs ou des acteurs ou des gens comme ça qui véhiculent des atmosphères comme ça, New Age, et qui peuvent nous détourner nous aussi. Et après, on peut commencer à faire comme eux, oh, pour aller à la messe, etc. Et à s'éloigner de Dieu. Vous voyez, le danger, il est là. Si Céline Dion n'était pas une personne connue, je n'aurais jamais fait un podcast sur elle. Et vraiment, l'âme de Céline Dion est précieuse et Dieu ne veut pas la perdre. Dieu ne veut perdre aucune âme. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Vraiment, c'est pour que l'on sauve l'âme de Céline Dion. D'ailleurs, moi, je prie tous les jours pour les personnes voilà, qui sont perdues, comme c'est le cas de Céline Dion. Voilà, donc nous souhaitons vraiment, nous demandons au Saint-Esprit de guider Céline Dion et de la ramener dans le droit chemin et de ramener également dans son cortège tous ceux qui se sont éloignés de toi. Amen. Voilà, ce podcast est terminé. Pensez à liker, à partager s'il vous a plu, parce qu'il faut vraiment faire connaître la spiritualité très douteuse de Céline Dion et de nombre de stars pour vraiment s'en prémunir. Et on se retrouvera mercredi pour parler de notre étoile à tous, notre mère à tous, la Sainte Vierge, pour l'Assomption. Vous saurez tout sur l'Assomption mercredi. Soyez bénis. À mercredi.